À l'aube de la création, Dieu confia à ses deux meilleurs ingénieurs la tâche d'inventer et de créer tout ce que nous connaissons à ce jour sur Terre. Voici leurs expériences. Patron, on a un problème avec un mot, on comprend rien à la définition. Ouais, c'est trop flou, c'est sournois. Allez-y, lisez-le. Alors, politique, nom féminin, notion polysémique. La politique recouvre au moins 3 sens. Non, c'est bon. Je le connais. C'est normal qu'il soit flou, celui-là. Patron, vous êtes sûr de votre coup, là? Bon, c'est qui, Dieu? C'est vous ou c'est moi? Ouais, non mais d'accord, mais ça a l'air d'être un truc à problème un peu, ce politique. Cette politique, c'est féminin. Sérieusement, les humains, ils sont quand même pas assez couillons pour pas savoir s'organiser entre eux sans être obligés de faire des concours de qui va commander, quand même. Si. Et juste pour info, c'est vous qui les avez fait comme ça, les humains. Alors à votre place, je me ferais un peu oublier. Attendez, j'ai trouvé un truc. Écoutez ça. Roy. Non, merde, Roy. Chef d'État souverain investi du commandement suprême de ses concitoyens. Et ben voilà. On n'a qu'à en choisir un nous-mêmes, on lui dit c'est toi qui commande, on nomme gérant de la planète, comme ça c'est une galère, nous au moins on est couverts. Non mais dans tous les cas, un seul chef pour toute l'humanité, ça suffit pas. Il va s'en mêler les pinceaux, le mec, c'est sûr. Là, je suis assez d'accord. Hein. Regardez-moi, j'ai que vous deux à gérer, déjà je m'en sors pas. Ouais, mais en même temps, on lui demande pas non plus d'être sur le dos des gens 24 heures sur 24. Hein. On a juste besoin d'un mec pour leur dire ça, t'as le droit de le faire, ça t'as pas le droit de le faire. Guider 500 pèlerins pour leur apprendre à vivre dans l'amour et la paix, ça doit être faisable quand même. Mais quels 500 pèlerins? Oui, bah je sais pas exactement combien on en est, mais c'est dans ces eaux-là. Je crois qu'on en a fait 67. Et ouais, bah voilà. Encore une petite poignée à faire et puis on est à 500. Mais qui vous a parlé de 500? C'est 7 milliards qui sont prévus. 7 milliards! Mais vous rigolez ou quoi? 7 milliards! Ça va pas la tête! 7 Et tu vas milliards! recommencer, toi! Mais pourquoi faire? Pour la pérennité de l'espèce humaine. Dans les 67 que vous m'avez fabriqués, il n'y en a pas un qui tient plus de 35 ans. Non, mais faut voir les matières premières aussi. Vous voulez de la qualité ou vous voulez du rendement? Non, mais 7 milliards, vous savez le temps que ça prend pour en faire un? Mais je m'en fous. Vous laissez tomber le reste et vous me réglez ce problème démographique. Mais 7 milliards, patron, ça fait beaucoup trop. Oui, mais c'est ma politique. Alors vous faites ce que je vous dis. Oh là là. Bon, maintenant, c'est ce que c'est que la politique. Faut trouver une solution. Moi, je fabrique pas 7 milliards d'exemplaires à la main. 7 milliards. Ou alors, je sais. Il faut envisager une méthode de production qui permettrait de les fabriquer de manière exponentielle. Oh! Alors, exponentiel. Mais non! Exponentielle, ça veut dire qu'à partir de 1, tu peux en faire plusieurs. Alors, alcoolique. Mais non, écoute ce que je te dis, écoute. Imagine qu'on leur implante un système d'autoproduction, c'est-à-dire qu'ils se produiraient eux-mêmes. Puis se reproduiraient eux-mêmes. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ils se reproduiraient eux-mêmes. Voilà, et ainsi de suite, d'accord. Nous, on n'aura plus rien à faire. Faut voir. Faut pas se planter dans les calculs. Ah non. Parce que si on part avec les 67 qu'on a, qui produisent chacun nouvel être humain par jour sur un an, ça nous fait 365 puissance 67. Et ça fait qu'avant la fin de l'année, il faut faire 5000 nouvelles planètes pour tous les accueillir. Bon, si on veut se tenir un taux de développement raisonnable, j'ai compté 9 mois de conception par individu. Mais il est où l'œuf pendant 9 mois? Bah, dans le ventre de la femme. Pourquoi pas dans le ventre de l'homme? Bah après, tu veux qu'il sorte par où? Ah ouais. Mais du ventre de la femme, il sort par où? Il n'y a qu'un seul chemin possible. Oh, c'est dégueulasse. Non? Non, c'est crade. Mais non. Non. C'est beau, c'est propre. Non. Et pourquoi ce serait les femmes et rien que les femmes qui pourraient procréer? Mais si tu veux, on peut faire moitié-moitié. On fait quoi, 4 mois et demi dans le ventre de l'un, 4 mois et demi dans le ventre de l'autre? Mais non. De toute façon, on a déconné avec la femme. Il manque plein de chromosomes. Ça, c'est clair. Alors moi, je pensais à faire un truc du style l'homme qui plante la graine dans le ventre de la femme. Mais elle sortira d'où ta graine de l'homme? Mais j'ai pensé à faire un deuxième canal en dérivation du circuit urinaire. L'homme injecte la graine dans le ventre de la femme et lorsqu'elle a bien germé, pouf, 9 mois après, il sort un œuf. Et par où alors rentre ta graine dans le ventre de la femme? Mais il n'y a toujours qu'un seul chemin possible. Ah, c'est dégueulasse. Non? Non, c'est dégueulasse. Arrête avec ça, sérieux. Non, mais t'as foutu partout, en plus, merde.
De toute façon, je me tape pas la main. C'est pas dégueulasse. Si, c'est dégueulasse. Eh ben, dites donc, vous avez bien bossé, hein. Ils sont combien, là? Là, ils sont aux alentours de 2500, pour le moment. Ah ouais, c'est chouette. Je suis fière de vous, hein. Le coup de la reproduction, c'est un peu cracra, mais je reconnais que c'est efficace. Et là, vous écrivez quoi sur le bouquin? Rien, je change une définition. Et laquelle? Politique. Moyen d'imposer son point de vue par la force en privant l'autre de toute liberté d'action et de pensée. Attendez, je l'ai pas mis à dictature, ça. Si, mais quand on regarde bien, c'est exactement la même chose. Rassurez-moi, vous pouvez pas vous reproduire, vous.